Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec un solde déficitaire de 49 milliards d'euros en 2020 et un déficit prévu à 27 milliards d'euros en 2021, les dépenses de la branche maladie explosent. Si vous aviez effectué des réformes structurelles pour préparer l'avenir, prévoir pour anticiper, constituant l'essence même de l'action de tout gouvernement, nous pourrions tolérer un déficit de cette ampleur. Seulement là, ce n'est pas le cas. La forte diminution des recettes est due à un ralentissement économique majeur engendré par un confinement aussi forcé qu'économiquement suicidaire. Nous sommes le pays européen qui impose les mesures les plus drastiques et les plus incohérentes à l'encontre de ses entreprises. Un exemple : les fleuristes pourront ce vendredi vendre des sapins en extérieur, pendant que les foires aux santons, toutes en extérieur elles aussi, sont interdites. Ou comment rayer de la carte 400 emplois, mais aussi une profession, une passion, une culture, une identité. Si nous voulons redresser les comptes sociaux, il va falloir retrouver la raison et la liberté de travailler pour tous les commerçants, les artisans et les indépendants. Car d'autres conséquences humaines, celles-là et dramatiques, sont annoncées. Santé publique France a publié un rapport qui indique, je le cite, « La santé mentale des Français s'est significativement dégradée entre fin septembre et début novembre, avec une augmentation importante des états dépressifs pour l'ensemble de la population. » Car ce n'est plus un président qui nous dirige, mais le premier soviet entouré du Politburo, contrôlant chaque pan de notre vie quotidienne. Vladimir Emmanuelovitch Macron nous impose l'heure de sortie et l'heure de retour à notre domicile. Avec qui et où nous pouvons nous déplacer ? Qui a le droit de travailler et qui a donc économiquement le droit de vivre ou de mourir ? Ce que nous pouvons consommer, ce que nous devons penser, ce que nous pouvons exprimer et même où nous devons prier. Et tout cela en s'étant affranchi du devoir démocratique de rendre compte devant le Parlement. Incapable de contrôler l'épidémie, votre gouvernement a décidé de contrôler le peuple. La République soviétique française est en marche. Je rappelle que j'ai proposé 2 pistes pour améliorer la situation financière et sanitaire, en déposant une proposition de loi visant à verser le montant des amendes du confinement aux hôpitaux. Cela représente au moins 165 millions d'euros. J'ai aussi cosigné une proposition de loi visant à indiquer le lieu de fabrication des médicaments et de leurs principes actifs, sur leur conditionnement et leur notice. Il faut une transparence dans l'information et soutenir la réorientation des dépenses de santé vers des médicaments français. Il en va de notre souveraineté et donc de notre sécurité sanitaire. En 3 ans, la Macronie a fabriqué 1 million de pauvres supplémentaires, soit 10 millions au total, et 100 000 SDF de plus. Le voilà, le nouveau monde antisocial d'Emmanuel Macron, car tout ne peut pas être mis sur le dos du pangolin, mes chers collègues. Pour conclure, et pour répondre à cette France en souffrance, il est temps de rétablir une véritable politique de solidarité et de justice sociale, en appliquant la priorité nationale à l'embauche, en tordant le bras à la Commission de Bruxelles, en luttant contre la fraude sociale et fiscale qui nous coûte chaque année 150 milliards de manque à investir. Je refuse de cautionner cette gestion court-termiste des comptes sociaux. Il faut conclure. Merci, monsieur le président, d'exprimer mon vote qui sera défavorable.